Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques avec vous, mes chers Verseaux. Alors on va voir un peu les influences qui vont vous accompagner ce mois de juin. S'il vous plaît, pour les Verseaux, quels sont les messages à leur donner? Ah, pour vous l'espoir et la loi. Ah, c'est intéressant. Alors en couple, nous avons l'espoir et la loi. Alors l'espoir, déjà, comme son nom le dit, vous allez rentrer dans une phase d'espérance. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a une protection. Ça nous parle de la planète Vénus. Ça nous parle de tout ce qui est détente, voyage. Ça nous parle de l'esthétisme. Avec la loi, ça nous parle de quelque chose de légalité, d'administratif, de justice, de profession libérale ou de justice céleste et karmique. Peut-être que vous allez on va vous rendre quelque chose que vous avez perdu en cours de route. Là, il y a vraiment une notion de légalisation avec la justice. Alors, où en êtes-vous? Vous en êtes dans une phase de choix. Alors, avec cette jolie carte, ça nous parle de choix à faire, de choix à venir, d'être à la croisée des chemins. Vous hésitez entre de nouvelles orientations, il y a des mutations professionnelles, il y a des changements à venir. Vous êtes en plein choix. Votre relation avec le monde, c'est quoi? Votre relation avec le monde, il y a cette notion de jeune homme. Alors jeune, ça veut dire, ça nous annonce sur la jeunesse, le début, l'élaboration. Avec le jeune homme, il y a une notion d'élaboration. Ça nous parle ça peut nous parler aussi de l'importance d'une personne relativement jeune dans votre vie, que ce soit un enfant ou autre. Et peut-être de la notion pour certains, ça va parler d'un prétendant. Là, il y a une notion de plaisir, il y a une notion de retrouver un peu son statut. Il y a une notion quand même qui est légère. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Alors, ce qui vous bloque, c'est les autres. Peut-être que vous avez peur, vous avez peur de la foule, peur du public, vous n'osez pas trop vous montrer. Alors bon, est-ce que si c'est au niveau d'un jeune amoureux, vous avez peur du qu'en dira-t-on? Là, il y a vraiment cette notion du jugement des autres qui vous bloque. Donc là, il va falloir un peu sortir de là parce que franchement, les autres, on s'en fiche un peu. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour traverser les obstacles? Déjà, vous reconnectez à votre arbre de vie, vous enracinez déjà, vous rentrez dans ce pouvoir de fécondité. Là, c'est une période féconde qui va arriver et peut-être que cet influx amené par cette jeunesse, par cette vitalité, va vous faire transcender tous les obstacles. Qu'est-ce que vous devez faire pour accomplir? Vous devez déjà vous reconnecter à vous et récupérer la santé. On voit qu'il y a une sorte de lassitude. En parallèle avec ce jeune homme, on pourrait croire et être amené à dire que euh, c'est comme si vous aviez pris 40 ans en une journée. Là, on vous redemande de mettre de la légèreté et vraiment de repartir dans une hygiène de vie, dans quelque chose de plus léger. On vous parle de vitalité, d'énergie à retrouver, à assainir, une vie à assainir quelque part. Alors, ou vous restez avec vos travers, parce qu'à travers cela, on pourrait croire qu'il y a des addictions, ou alors vous faites table rase et vous allez retrouver un peu cet esprit dynamique, cet esprit aventurier, et vous allez sortir, parce que là, on voit vraiment un manque de vitalité, presque un état un peu dépressif. Donc là, il va falloir se secouer pour sortir et se reconnecter. Alors, il y a toujours cette notion de sacrifice. Là, il y a le choix. Alors, où on reste dans ce passé à toujours reproduire les mêmes schémas qui finalement vous apportent plus de désagréments qu'autre chose. C'est comme si vous étiez un peu passé à côté de notre vie. Alors, il y a la loi, alors c'est peut-être une séparation, il y a peut-être il y a quelque chose qui va être acté. Donc, gardez l'espoir. Gardez l'espoir, il faut que vous retrouviez, que vous alliez un peu dans cette trame
ou karmiques ou généalogiques qui vous plombent un peu. Et arrêtez aussi de vous dévouer aux autres entièrement. Pensez à vous avant tout. Priorisez-vous. Votre résultat. Ah, là, il y a toujours cette hésitation de... On vous ouvre des portes vers un meilleur, mais on dirait que vous avez peur de sortir de ces habitudes. Il y a une sorte d'emprisonnement psychologique. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une voie karmique là, ou transgénérationnelle qui vous pèse. Il y a une blessure de l'âme qui doit traîner par là. Et il y a aussi une notion d'ambiguïté. Vous avez envie d'avancer, mais vous hésitez. Vous avez envie de quelque chose de différent, mais vous hésitez. Mais bon, l'espoir est permis puisqu'on voit que tout va être légalisé. Vous allez retrouver cet équilibre. Parce qu'avec la loi, on voit vraiment la justice avec les deux balances les deux plateaux de la balance qui s'équilibrent. Vous allez en faire la part des choses quelque part et vous retrouver et revenir à votre essence. Comme c'est une guidance générale, je vais vraiment parler de cette essence qui est en vous, c'est-à-dire vous dépouiller un peu de tous ces contingentements, quoi. Alors, nous avons de la discussion, de la fraternité, hein, c'est-à-dire vous allez pouvoir compter sur des gens qui vont être honnêtes avec vous et qui vont vous aider à avancer. La loi va vous aider à sortir d'une phase un peu dépressive, d'une phase de mal-être. On voit un mal-être quand même qui vous habite. Et c'est peut-être dû à ce sacrifice et à cette notion de santé à remettre en place. Hein. Là, il y a vraiment une phase un peu de désespoir. Alors sur le choix, il va y avoir des imprévus. Donc la vie a décidé de vous secouer un peu. Il va y avoir des choses un peu... des choses un peu surprenantes, mais c'est pour vous aider à avancer. Là, on vous demande de faire un tri avec cet automne, de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus lieu d'être, ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans votre vie, hein, de partir un peu plus allégé, donc fermer ces chapitres et ces chapitres du passé, là, qui pour le moment ben, vous floutent un peu ce mois de juin qui va être en demi-teinte. Là, on voit que petit à petit, vous allez repartir dans le flux de votre vie et vous allez repartir vers ce mouvement dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ce mouvement, vous avez besoin de sortir d'une situation pour aller vers autre chose, vers les autres, mais vers des autres en qui vous aurez confiance. Avec l'arbre de vie, quand je vous dis qu'il faut vous débarrasser de tout ce qui est transgénérationnel ou psychogénéalogique, là on vous demande d'être le créateur, d'aller vers des choses un peu festives. Faites-vous plaisir. Alors, je pense que la phase de sacrifice suffit. Allez de l'avant. Sur la santé, on voit le triomphe, on voit le soleil. Donc ça veut dire qu'après une période un peu noire, une période un peu en demi-teinte, un peu bougonne, vous allez repartir vers ce triomphe et ce soleil. Le sacrifice, on a le courrier, donc peut-être que c'est à travers des démarches, à travers beaucoup de courriers, vous allez rentrer dans cette libération et surtout dans cette conscientisation. Vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Ou faites des démarches par rapport à vous libérer si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, que ce soit association, que ce soit au niveau amoureux. Libérez-vous, il est peut-être temps de partir sur une autre association, mais au lieu de vous sacrifier, allez vers quelque chose dont vous avez envie, quelque chose que vous allez créer. Et malgré votre indécision et vos hésitations, vous allez voir, il y a de jolis cadeaux de la vie qui se préparent. Donc, ce sont des cadeaux à recevoir. Vous allez être un peu aidé ce mois-ci. Alors, gardez espoir. Même si pour certains, ça avance tout doucement, gardez espoir, les choses vont se mettre en place. Mais de toute façon, c'est une généralité. Là, il faut vraiment garder espoir parce que tout bouge dans tous les sens et on a tendance vraiment à se focaliser un peu que sur ce qu'il y a d'arrêté et ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas le bout du tunnel encore. Alors, nous avons quoi? Nous avons le dragon. Alors, il y a peut-être de la colère à évacuer, hein, par rapport à ces prises de décision, à cette loi. Alors, bon, peut-être des jugements qui tardent, des jugements, des libérations qui tardent, mais il y a de la colère.
Sachez que c'est une phase karmique, j'en parlais. Une phase karmique, c'est là pour comprendre une leçon, hein. Et si vous ne la comprenez pas, malheureusement, on va vous la mettre sur la route. Donc, une phase karmique, mais avec notre petite hirondelle, on voit le retour. Le retour du printemps, le retour d'une personne. On peut dire aussi, on peut parler de compréhension, hein, parce qu'avec ce retour, il y a des choses qui vont s'éclairer. L'hirondelle a la particularité de toujours revenir à son nid. Alors peut-être que vous avez fait de mauvais choix, ou alors une personne a fait des mauvais choix. Elle a eu besoin de grandir, et vous aussi au niveau karmique. Et il y a ce retour d'une personne, hein, à voir, à suivre, hein. Bon, attention à ne pas vous faire trop de crocs en pattes ou d'accidents de parcours, hein. Et on vous dit attention, attention au mirage. Alors si je regarde, et la narcisse, commencez à vous aimer d'abord. Alors si je regarde le tirage, alors ça va peut-être pas vous plaire, mais pour certains, je pense que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne, hein. Mais a priori, on vous dit attention, il y a des embûches et c'est un mirage. À trop vous accrocher, vous rentrez dans cette phase sacrifice en attendant, alors que dans la relation, dans les bribes de relation que vous avez pu avoir, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui vous portait, mais vous êtes toujours à l'attente. Je pense que vous l'aurez. C'est une expérience du karmique pour certains d'entre vous et vous ne l'avez pas encore passé, ou bien passé, parce que vous attendez ce retour du passé et a priori, on vous dit que c'est un mirage. Commencez par vous aimer vous-même si vous voulez rentrer dans cette phase de triomphe, parce qu'à trop attendre, à trop espérer ce retour, j'ai peur que vous vous enfonciez tout seul dans cette phase de déprime, on va dire. Alors attention, on vous demande de vous aimer vous-même, on vous demande de ne pas reproduire les mêmes choix. Attention, vous allez être testé ce mois-ci. Il y a l'arbre de vie quand même, hein. À vous vraiment d'aller vers cet ancrage et de prendre conscience. Alors là, il y a vraiment un beau message, mais ça va sûrement pas parler à tout le monde, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui attendent en vain quelque chose qui n'est pas pour eux, je pense. Et en plus, on a le jugement. On a le jugement, les choses sont actées. Les choses sont actées, il y a la notion de procès, il y a la notion de récolter un peu cette justice divine. Cette justice divine. Donc il y a des modifications à venir et je pense qu'il y a vraiment des modifications internes à faire. Là, j'ai peur que certains d'entre vous attendent quelque chose qui n'est pas pour eux. Parce qu'il y a le mirage. Alors, à réfléchir. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.